Le creuset d'une nation insulaire. Une introduction au passé militaire du Japon. L'histoire du Japon, un archipel forgé par le feu volcanique et modelé par la mer, est inextricablement liée à l'histoire de ces guerres. Des premières escarmouches de clans pour le contrôle des plaines fertiles, à la conflagration mondiale du XXe siècle, le conflit a été un puissant catalyseur de changements sociaux, politiques et technologiques. Comprendre le Japon, c'est comprendre l'évolution de ses traditions militaires, l'ascension et la chute de sa classe guerrière, et l'impact profond de siècles de guerre sur son identité nationale. Ce sera un voyage à travers l'âme du guerrier japonais, au-delà des dates et des batailles. L'aube du conflit, des chasseurs Jomon au clan Yamato. Les premiers chapitres se lisent dans l'archéologie, pointes de flèches et villages palissadés. Conflits locaux pour la chasse, les ressources, les territoires. La riziculture yayoi transforme la société. Surplus, hiérarchie, village permanent. Douves et palissades surgissent. Poignards, lances, épées se répandent. Les litiges locaux deviennent guerres plus organisées et meurtrières. Époque, Kofun, ascension des Uji et tumulus monumentaux. La prouesse militaire se grave jusque dans les tombes. Les Yamato étendent leur influence depuis Nara. La cavalerie, venue du continent, offre mobilité et choc décisif. Le pouvoir se centralise, mais la rivalité des clans persiste au sein d'un équilibre fragile. Dans ce creuset naît la figure du samouraï, appelé à dominer le millénaire suivant. Prochaine étape, l'âge classique des samouraïs. Heian, âge d'or à la cour, turbulence dans les provinces. La violence se privatise, émergence des samouraïs, ceux qui servent, maîtres de l'arc, du cheval et du sabre. Les guerres de cour hisent les clans guerriers au sommet. Les Minamoto triomphent et chassent les Taira de la capitale. À Dan no Ura, 1185, les Taira sont anéantis. Naît le shogunat de Kamakura, le pouvoir passe aux guerriers. Kubilai Khan exige soumission, Kamakura refuse. La guerre s'annonce. Unité coordonnée, poudre, bombes, salve de flèches. Une tempête brise la flotte et sauve Kyushu. Un mur de pierre, des garnisons, un coup immense. Des milliers de navires, 2 mois d'assaut repoussés. Le vent divin disperse la flotte, croyance en la protection divine renforcée. Mais l'effort ruine le shogunat, qui s'affaiblit. Le pays glisse vers un siècle de guerre civile. Le Sengoku Jidai. La guerre d'Onin, I-467-77, pulvérise l'autorité centrale. Ambition débridée, ordre social renversé. La masse disciplinée supplante l'exploit individuel. Architecture de siège et feu de canon reconfigurent la guerre. 3 géants émergent du chaos. Innovateur impitoyable, il conquiert sans relâche. Trahi en 1582, son œuvre passe à Hideyoshi. Il achève l'unité et consolide l'ordre. 2 expéditions coûteuses, sans succès durable. Le vide de pouvoir prépare l'affrontement final. Ieyasu l'emporte par tactique et trahison. Commence une longue paix sous un contrôle serré. Les loyaux près du centre, les autres en périphérie. Présence alternée à Edo et otages familiaux. Fidélité assurée, finances drainées. Le pays se ferme presque entièrement au monde. Les armes stagnent, l'épée devient âme, le guerrier devient scribe. Épanouissement culturel, mais retard militaire face à l'Occident industrialisé. Le 8 juillet 1853, les navires de Perry forcent l'ouverture. La convention de Kanagawa met fin à 2 siècles d'isolement. Vénérer l'empereur, chasser l'étranger, révolution nationale, enrichir le pays, renforcer l'armée, modernisation fulgurante. Naît une armée nationale, loyale au trône. L'ère du samouraï s'éteint face aux fusils et à l'artillerie. Victoire rapide. La Chine reconnaît l'indépendance coréenne. Taïwan cédé, indemnité versée. La Russie, l'Allemagne et la France forcent le recul. Le Japon renforce armée et marine. Des combats titanesques sur terre et mer. Une nation asiatique vainc une grande puissance européenne. Le Japon se hisse en puissance impériale majeure. Mais l'ascension nourrit une ambition plus sombre. Les victoires enflamment une faction militaire agressive. Incidents fabriqués, expansion accélérée. Le Japon quitte la SDN. Shanghai tombe. Nankin connaît l'horreur. Abandonner ou conquérir. Tokyo choisit la guerre. Les États-Unis entrent en guerre. 4 porte-avions perdus. L'initiative bascule. La machine alliée resserre l'étau. La dévastation atomique s'abat sur le pays. Le Japon capitule.
Réforme profonde, renoncement à la guerre. Des ruines naît une puissance économique pacifiste. Le Japon d'aujourd'hui, pacifique, mais habité par la mémoire d'un passé guerrier.